Il s'était aventuré plus loin qu'à l'habitude, grisé par la gigantesque lune orangée qui jouait à cache-cache avec eux à travers les frondaisons. Elle semblait si proche et si vivante, comme envahie par des feux sous la brume. Le temps n'avait plus de prise sur les deux loustiques qui gravissaient puis dévalaient les pistes pentues et sinueuses griffant la forêt, dans la quête inconsciente d'une harmonie qui ne demandait qu'à se faufiler jusqu'à leurs veines. La sueur et l'humidité traçaient des rigoles sur les bras nus et le cou d'Anton. Son t-shirt proclamait le triomphe de Gros Minet sur le four de Titi. Ses camarades de classe moquaient ses habits à l'effigie de personnages de cartoon. Anton s'en contrefichait. À 14 ans, il n'était pas encore l'heure de grandir. Il s'arrêta pour reprendre son souffle au sommet d'un sentier. Le chien revint vers lui, un peu d'écume au babine. Anton s'accroupit pour le caresser, le féliciter, et manqua de tomber sous les ruades amicales de Minty. Le chien-loup avait atteint sa taille et son poids définitif le mois précédent, et il valait mieux, tant il était déjà plus grand et plus puissant que la norme. À l'exception d'une tache fauve sur le poitrail, il était uniformément noir, et ses yeux gris-bleus ressemblaient à des fanaux ouvrant sur une âme ancestrale. C'est lui qui entendit les bruits le premier. Portière qui claque, ordre qui fuse. Il se mit à grogner, oreille dressée. La raison aurait voulu qu'il s'éloigne. Anton savait où il se trouvait, suffisamment à l'écart de la ville. Les rumeurs couraient, mais personne n'avait vérifié la réalité de ces camions de réfugiés marquant un arrêt dans le coin. Et puis, si c'était vrai, ça ne devait arriver qu'une ou deux fois l'an, ou alors, ça n'était qu'une étape irrégulière. Anton avait appris à éviter avec soin les lieux dans lesquels les embrouilles fleurissaient comme pâquerettes et boutons d'or au printemps. Son instinct le guidait et ne le trahissait jamais. Là, il le somma d'aller voir de plus près. Il rattacha la laisse de Windy à son harnais et lui demanda avec douceur de rester proche de lui, collé à ses jambes. Anton était lui-même grand et costaud. Il savait cependant qu'il ne pourrait rien contre la volonté du chien si ce dernier décidait de bondir, mais aussi que le lien qui les unissait était plus fort que tout. Il se faisait confiance.